Afin de voir comment nous pouvons mettre en place une tarification, nous allons regarder une étude de cas. Ici, nous allons prendre l'exemple d'un restaurant traditionnel de quartier, comme on en connaît tous, qui souhaite ajouter à sa carte du magret de canard, sauce poivre avec des pommes de terre sautées. Sa clientèle a en général un panier moyen qui tourne autour des 17 € le midi et de 24 € pour les dépenses le soir et les week-ends. Ce restaurant n'a qu'un seul concurrent direct dans son quartier, une brasserie traditionnelle. Et on trouvera également dans le même quartier, dans la même enceinte, dans le même environnement, des supermarchés et des fast-foods. Je vous mets à l'écran la carte des plats de ce restaurant, comme ça cela vous donnera une idée des produits qu'il vend ainsi que de ses tarifs. Vous voyez apparaître à l'écran la fiche technique de ce nouveau plat. Nous n'allons ici pas revenir sur comment on confectionne une fiche technique. Si cela vous intéresse, j'ai une formation entièrement dédiée à ce sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que le coût matière pour une portion de ce nouveau plat est de 3,58 €. Ce que l'on va vouloir savoir maintenant est quel va être notre prix de vente, comme ça nous pourrons déterminer quelle sera la marge attendue pour chacune des ventes de ce plat, ainsi que le pourcentage de coût. Comme je l'ai mentionné précédemment, le coût matière pour ce plat est de 3,58 €. Nous allons commencer par appliquer la méthode des coûts majorés. Pour cet établissement, sur sa carte, il souhaite avoir un coût matière d'environ 25%. Nous allons donc diviser 3,58 € par 0,25, ce qui nous donnera la base pour le prix hors taxe. De ce prix hors taxe, nous allons ajouter la TVA. Donc 14,32 € multiplié par, entre parenthèses, 1 plus 0,10, puisque c'est un taux de TVA à 10% pour la nourriture sur place, et nous obtenons 15,75 €. Notre prix TTC sera donc aux alentours de 15,75 € TTC. C'est un bon départ, maintenant il nous faut affiner. À partir de ce tarif de 15,75 €, nous savons que pour ce restaurant en particulier, le magret de canard va être un des plats les plus chers de la carte. Étant donné que la clientèle le midi dépense environ 17 € pour l'entièreté du repas, donc il faut bien se souvenir que ça comprend les plats, les éventuelles entrées, éventuels desserts, café, etc., on va en vendre relativement peu le midi. À ce moment-là, le supermarché ne rentrera pas en compte dans ce que l'on va considérer pour la concurrence. De même pour les fast-foods qui, eux, vont avoir des prix beaucoup moins chers que ceux-là pour les produits qu'ils proposent. À ce moment-là, ils ne vont pas non plus faire concurrence sur ce produit. Ils nous font peut-être concurrence sur la globalité de notre affaire, mais pas sur ce plat en particulier. Pour ce qui est de la brasserie voisine, nous savons que les viandes les plus chères qu'elle vend se retrouvent dans les alentours de 19 € TTC. Nous avons donc déjà pas mal de nouvelles informations. Nous pouvons déjà relier le prix de vente de base que nous souhaitons avoir par rapport au budget de notre clientèle que nous connaissons déjà. Nous pouvons relier ça à notre concurrence indirecte et voir qu'elle ne va pas impacter notre décision. Cependant, nous avons notre concurrence directe, nous connaissons ses prix, et à ce moment-là, on va devoir décider par rapport à ce qu'elle pratique. Afin d'être compétitif par rapport à notre concurrent direct, nous prenons donc la décision de faire un tarif à 17 €, qui sera relativement plus bas que ces viandes les plus chères. Nous décidons également d'appliquer un prix rond de 17 € pile, puisque cela s'aligne avec ce que nous avons déjà appliqué sur le reste de la carte, comme ça nous restons cohérents. En faisant le chemin inverse, en passant le prix TTC en hors taxe, nous avons donc pu calculer notre marge unitaire, ainsi que notre pourcentage de coût. Nous nous retrouvons donc à 23% de coût matière et 11,87 € de marge unitaire. Enfin, pour améliorer la valeur perçue de ce produit, pour maximiser les ventes sur le soir, sur les week-ends, et éventuellement faire quelques ventes supplémentaires le midi pour les clients qui ont un petit peu plus de budget et qui veulent vraiment se faire plaisir, nous allons mettre en avant le fait que cette viande est une viande locale. Mon nom est Florian Astier, j'accompagne les restaurateurs dans leur gestion quotidienne et dans le développement de leur entreprise. Je suis l'auteur de La gestion en restauration et du nouvellement paru Métier de bouche, la gestion des stocks de A à Z. J'espère que cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à mettre un j'aime et à la partager au plus grand nombre. Sur ce, je vous dis à bientôt, au revoir.